Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec le lait? C'est une bonne question, hein. Si quelqu'un a un peu de science d'ailleurs à m'envoyer, j'accepte avec plaisir. Oui parce que voilà le problème. Avant de commencer la diversification alimentaire, les bébés ils sont repus en ne buvant que du lait. Alors idéalement celui de leur mère et sinon du lait de formule, ouais, pas du lait de vache, hein, ça vous savez. Alors tout à coup, on leur donne un repas différent. Est-ce qu'ils peuvent vraiment manger leur purée en plus des mêmes quantités de lait dans ces cas-là? Autrement dit, n'est-il pas raisonnable de diminuer les quantités de lait en introduisant de la nourriture solide? Pour info, on n'est pas très sûr des quantités que les enfants boivent au sein et du moment que l'enfant grandit d'ailleurs et est satisfait, c'est bon, on s'en fiche. Par contre, on verra souvent des quantités de lait recommandées pour les enfants non allaités afin de savoir à peu près combien il faut mettre dans la bouteille évidemment. Mais bon, si on regarde ce que disent les Américains, qu'ils soient canadiens ou états-uniens, on parle de 750 à 950 ml par 24 heures après l'âge de 6 mois, lorsque les enfants sont donc déjà diversifiés. Ils ont déjà commencé la diversification alimentaire. D'autres cependant se gardent de donner des instructions chiffrées. Alors ces enfants-là, je me demande vraiment quel appétit ils peuvent encore avoir pour leur nouvelle nourriture solide après tout le lait qu'ils se sont tapés. D'expérience en fait, ces enfants-là, ils boivent en effet essentiellement du lait. Oui, ils n'ont plus de place pour autre chose. Et quid de la diversification dans ces cas-là? En plus, quid de la quantité d'énergie bue, de l'apprentissage, de la satiété, vous savez, l'impression d'avoir assez mangé, qui n'arrive pas au même moment avec la nourriture solide et aussi la densité énergétique du lait qui, contrairement à la nourriture solide, est constante. On peut se demander si de telles quantités de lait n'entraînent pas un risque de surpoids pour ceux qui boivent du lait de formule. Pour les enfants allaités, le risque serait plutôt de recevoir un apport énergétique trop faible, avec un excès de lait. Quoi qu'il en soit, je cherche toujours des instructions chiffrées qui soient justifiées par la science en termes d'apport nutritionnel nécessaires et adéquats afin d'assurer une croissance harmonieuse à tous. Et donc, je ne vais pas vous donner d'instructions chiffrées ici, mais plutôt suggérer de garder en tête la notion de variété afin d'assurer une vraie diversification après l'âge de 6 mois. Variété signifie qu'on ne prendra trop de rien, en d'autres termes que l'on aura à la fois du lait et de la nourriture solide en quantité significative. Il est raisonnable par conséquent de diminuer la quantité de lait lorsqu'on augmente progressivement l'alimentation solide. Alors pratiquement, cela veut dire qu'on fera attention à ce que notre petit arrive au repas solide en ayant faim, c'est-à-dire suffisamment loin bien sûr du dernier repas de lait. Essayez pour voir de manger après avoir bu un grand verre de lait. De même, on veillera aussi à ne pas donner du lait juste après le repas solide. Certains petits malins en fait se disent « si je ne mange pas ma purée, j'aurai le sein de moment ». Ouais, il y aura plus faim après le petit malin, sauf qu'il aura raté l'occasion d'augmenter la diversité alimentaire qu'on sait par ailleurs nécessaire après 6 mois. En pratique, vous observerez que la quantité de lait, ou donc le nombre de tétés, diminuera naturellement à peu près de moitié lorsque la diversification est bien établie.